Pendant 5 semaines, Valentine, 16 ans, s'est accrochée à l'idée que son amie Alexia avait fait une fugue et qu'elle allait bientôt réapparaître. Alexia Silva Costa, à gauche sur la photo, n'a plus donné signe de vie depuis début février. Valentine sait depuis quelques heures qu'elle ne reverra plus son amie. On espérait au fond de nous que ce soit pas ça, enfin, peu importe. Mais on se dit que de toute façon, elle aurait aimé qu'on soit fort. Donc on essaye de le faire au maximum, même si c'est dur. Les 2 ados étaient solistes dans la même chorale. Le chant, c'était la passion d'Alexia. Elle chantait tout le temps, même dès qu'on se voyait, elle chantait. Et, oui, je pense que c'était une manière de s'exprimer aussi et d'être heureuse. Le corps d'Alexia a été découvert jeudi dernier en bord de plage, à la pointe sud de l'île d'Oléron, dans le grand parc sur lequel est installé son lycée. Alexia, 15 ans, était portée disparue depuis le 1er février. Ce lundi-là, il est environ 17h30 quand l'adolescente quitte le CEPMO, un lycée public autogéré d'une centaine d'élèves. Alexia, en classe de seconde, a l'habitude de rentrer directement chez elle après les cours, en vélo. Mais ce soir-là, sa mère s'inquiète. Nous l'avions rencontrée chez son avocate quelques jours avant la découverte du corps de sa fille. 18h30, ma fille n'était pas là, elle était censée finir à 18h. Et j'ai ressenti quelque chose de viscéral, quoi, qui m'était jamais arrivé. Un ressenti, vraiment. Une douleur. J'ai clairement dit qu'il se passait quelque chose. Donc je suis partie tout de suite au lycée, quoi, vers 18h45. Et j'ai vu que tout était fermé, tout était éteint. Et donc après, j'ai commencé à joindre 2-3 amis à elle pour savoir si quelqu'un avait des nouvelles, si quelqu'un l'avait vue. Et au fil des conversations téléphoniques, j'ai appelé les gendarmes parce que fallait réagir vite, quoi. Où est-elle passée? Une centaine de gendarmes fouillent les alentours du lycée. Vous vous mettez en groupe d'une dizaine de personnes. 200 habitants se mobilisent pour participer aux recherches. Parallèlement, 150 personnes sont auditionnées, y compris les élèves du lycée. Selon les premiers éléments de l'enquête, Alexia quitte le lycée avant la fin de ses cours. Elle laisse son sac et son blouson dans la classe, son vélo dans l'établissement. Un comportement étrange. Sa mère est persuadée qu'on lui cache quelque chose. Et donc après, on m'a dit, quelqu'un l'aurait vu partir à 17h30, fâché. Donc là, lorsque j'ai voulu savoir, fâché pourquoi, je veux dire, forcément, quelqu'un connaît la raison. Non, personne connaît. Donc je suis sûre que dans l'environnement du lycée, ou des personnes extérieures qui viennent au lycée sont au courant de quelque chose. Ça, c'est... et j'en démordrai pas, je veux dire, c'est une certitude. La loi du silence, c'est bien joli, mais même de façon anonyme, il faut nous donner une petite info, quoi. Depuis le premier jour de la disparition, la mère refuse de croire à une fugue. Partir avec quelqu'un qu'elle connaît pas, ça sûrement pas. Ça, je vous dis, elle est quand même assez heureuse pour elle. Elle ne le ferait pas. Partir seule, elle le ferait pas non plus pour les mêmes raisons. Et puis me laisser comme ça sans nouvelles, encore moins, quoi. Dans les semaines qui suivent, à Saint-Trojan-les-Bains, 1400 habitants, on se rassure en refusant d'envisager le pire. Laurent Caljon tient une boutique de souvenirs.
Alexia participait avec lui à la fête du Mimosa. On espère tous que, qu'elle n'est pas tombée sur quelqu'un de malade comme on voit beaucoup aujourd'hui. On a cherché partout, les bois, la plage, les maisons aussi. Les maisons vides ont été... Les gendarmes sont venus les fouiller. On espère. Moi, je préfère une fugue parce que je dirais que c'est presque le mieux qu'un drame ou qu'autre chose, quoi. Un avis de recherche est diffusé dans toute la France. Alexia reste introuvable. L'adolescente est née à Lyon. Elle y avait encore des attaches. Son père, qui a refait sa vie, y habite toujours. J'ai pas entendu. Trop fatiguée. Non, ça va pour l'instant. Manuel ça va. Silva Costa entretenait avec sa fille des rapports distendus. Et toi? Il y a des hauts, il y a des bas. Ce sont les gendarmes qui le tiennent au courant de l'avancée de l'enquête. Rien de... Mais même l'analyse des relevés téléphoniques de sa fille ne donne rien. Apparemment, ma fille a envoyé un SMS à un copain à elle d'enfance qu'elle a sur Lyon, donc de l'île de Léron. Le SMS basique, bien, coucou, ça va, et toi? Et à la suite de ce SMS, dans les minutes qui ont suivi, quelques minutes après, ça a été silence radio, plus rien. La distance, c'est pire parce que on sert à rien. On est loin, on sert à rien. On sert à rien, on fait comme on peut, on essaye d'avoir des nouvelles comme on peut. Mais c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. Je l'imagine tous les jours, dans des circonstances, à me dire est-ce qu'elle est décédée, est-ce que si, est-ce que ça. Voilà. À pas savoir. Pendant 5 semaines, Sandrine, la tante d'Alexia, a participé aux recherches à sa manière. Elle a choisi les plus belles photos de sa nièce pour diffuser son propre avis de recherche sur Internet. On a eu 2 personnes qui ont cru voir Alexia sur une aire de repos dans le 66. Et donc j'ai pris contact avec elle de manière à ce qu'elle se mette en relation avec les forces de l'ordre. Ça n'a abouti sur rien. Sur l'île d'Oléron, mardi dernier, les gendarmes débutent une nouvelle série de recherches. Allez, on fait mouvement. Ils fouillent des zones de pinèdes inexplorées, mais s'intéressent aussi à nouveau au parc grillagé du lycée. Même s'ils l'ont déjà exploré à plusieurs reprises, c'est là que les gendarmes découvrent le corps, sous des végétaux. D'après le procureur de La Rochelle, il était soigneusement dissimulé. Une information judiciaire pour meurtre est ouverte. Le corps d'Alexia est transporté au CHU de Poitiers pour les premières analyses. Selon le médecin légiste, la jeune fille n'a pas subi d'agression sexuelle. Il reste à déterminer les causes et la date de sa mort. Vendredi matin, devant le lycée, ce sont les gendarmes qui accueillent les élèves. Certains auraient été réentendus par les enquêteurs. Pour Valentine, la copine de chorale d'Alexia, à la tristesse s'ajoute désormais la peur de côtoyer un meurtrier. On se dit qu'il faut l'attraper parce que il n'avait pas le droit de la prendre comme ça étant donné que elle ne le méritait pas. Donc faut qu'on le retrouve absolument parce que déjà c'est dur d'apprendre la nouvelle, mais en plus de savoir que celui qui lui a fait ça est toujours libre, c'est encore plus dur. Qui a tué Alexia et pourquoi? Les enquêteurs espèrent que d'éventuelles traces d'ADN pourront les aider à découvrir la vérité sur la mort d'une lycéenne de 15 ans.